Éphésiens, chapitre 1, et je lirai du verset 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merveilleux texte, comme toute la parole de Dieu, et les épîtres de Paul aussi. Et là, la lettre qu'il envoie à l'église d'Éphèse est particulière. Ça nous montre aussi le cœur de Paul. Certains disent, ou on dit, ou pensent que Paul était dur, qu'il était misogyne, qu'il était ceci, qu'il était cela. Il y a beaucoup de critiques, j'ai entendu beaucoup de critiques vis-à-vis de lui. Pourtant, lui qui a persécuté l'église de Jésus-Christ, qui a été un des principaux accusateurs de la voix de Jésus-Christ, eh bien, lui, il a aussi été saisi par l'amour de Jésus, par sa grâce. Et je vois, moi, plutôt Paul, un homme écorché vif, quelque part. D'un côté, il a regretté d'avoir finalement fait du mal à l'œuvre de Jésus, mais aussi d'avoir compris un peu trop tard qu'il était dans l'erreur, et il a fallu que Dieu l'arrête, qu'il le fasse tomber de son orgueil, de sa position, pour qu'il devienne un apôtre vraiment puissant entre les mains de Dieu. Et alors qu'il avait de la haine, alors qu'il participait à des lapidations, le texte nous dit, la parole de Dieu, qu'il était présent quand Étienne a été lapidé, il gardait les habits. Il n'a pas participé activement, mais en tout cas, il approuvait et il était là. Donc c'était un homme profondément méchant et violent à l'époque. Eh bien, quand l'amour de Jésus-Christ l'a saisi, on découvre un homme complètement changé, transformé. Et ça, c'est formidable parce que bien souvent, des chrétiens qui ont accepté Jésus, des fois continuent à avoir des comportements qui sont des fois très discutables, ceux qu'ils avaient avant. Moi, je crois vraiment qu'il y a un avant et un après. Et ce n'est possible que dans la repentance, dans la soumission à Christ, à sa volonté, à sa parole. Et Paul, on sait qu'il a véritablement fait une expérience puissante. Il a eu une conversion, on va dire, radicale, puissante. C'est ce qui nous manque des fois un peu aujourd'hui. J'aime ces témoignages du passé, peut-être un peu, ça existe certainement encore aujourd'hui, mais c'est moins visible. Mes parents ont fait cette rencontre radicale, mais on voit que c'est plus tout à fait la norme. Les gens parlent de processus, qu'il faut que ça fasse son chemin. Moi, je crois à la puissance de l'Évangile pour changer et transformer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de tentation. Si, ça c'est la vie de sanctification, et le Saint-Esprit est là pour justement nous conduire dans cette démarche de sanctification. Et ça sera tout au long de notre vie. Mais je crois vraiment qu'il y a certaines choses qui doivent être radicales. Et là, eh bien, un homme méchant, violent, accusateur, eh bien, on voit que c'est un homme doux, il a autorité, il va dire ce qu'il a à dire, mais on voit, par exemple, dans ce texte aux Éphésiens, eh bien, il dit ce qu'il a sur le cœur. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » C'est formidable. Paul aimait profondément chaque frère, chaque sœur d'Éphèse, mais aussi de toutes les églises. Il les aimait, il pensait à eux.
Et la meilleure manière de penser aux frères et sœurs, c'est de prier pour eux, de rendre grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et je crois vraiment que dans les temps que nous vivons, eh bien, nous avons besoin de vivre ou de revivre cela entre nous, de prier les uns pour les autres, de rendre grâce. Et que nos cœurs mauvais, méchants, tels qu'ils étaient avant de rencontrer Christ, eh bien, soient changés, soient chamboulés. Si ce n'est pas le cas, il faut vous mettre à genoux et vous repentir, dire Seigneur, change-moi, transforme-moi. C'est pas possible que maintenant que j'ai accepté ton salut, que je continue à avoir ce même comportement. Vous voyez, il y a vraiment un changement de comportement. Je ne cesse de rendre grâce. Et pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien sûr, Paul, il voyait aussi qu'il y avait des soucis dans les églises, on voit où il était, il y avait des soucis, il y avait des chrétiens ceci, cela, mais bon, ça c'est notre humanité. Mais quand on rend grâce au Seigneur pour quelqu'un, c'est de prier pour que la personne ait plus de sagesse, plus de discernement, plus d'équilibre. Une révélation, c'est vraiment quelque chose qui vient éclairer, qu'il faut discerner. Et je crois que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens, c'est ce discernement, cette sagesse. Mais c'est parce qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit veut faire une œuvre, et veut nous conduire vraiment chaque jour, chaque instant, mais nous avons besoin pour cela eh bien, de prier, de demander. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que, vous savez, le cœur, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. On a besoin que notre cœur soit illuminé aussi. Parce que sinon, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger aussi à tout ça. Et le but que nos cœurs, siège de nos sentiments, de nos émotions, de quelque chose de profond, de nos entrailles, eh bien, l'apôtre dit, afin que, oui, il y a toujours un but, c'est pas pour, simplement avoir simplement des grandes déclarations, mais afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En vue de... C'est ça, que la lumière de Christ vient nous éclairer au plus profond de nous. Et ça passe aussi par dans les trois dimensions, esprit, âme et corps, afin que nous sachions, afin que nous nous appuyions sur la parole de Dieu, ses promesses, sur l'espérance de son retour, de la vie éternelle. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, afin, avec efficacité, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, afin que nous puissions aussi servir le Seigneur avec autorité. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autorité. Ah oui, je suis attaqué, c'est pas un jugement. Mais si tu n'as pas d'autorité, quand le diable vient t'attaquer, te tenter, si tu ne prends pas position, alors évidemment tu seras une victime et le diable va faire de toi sa marionnette. Alors que tu as reçu vraiment la délivrance à la croix, mais tu ne vis pas dans cette dimension. Tu n'as pas laissé ton cœur s'illuminer. Et comme tu ne t'attaches pas à l'espérance, à ses promesses, à sa parole, tu ne laisses pas le Saint-Esprit vraiment agir, alors bien sûr tu es dépendant de ta chair. Et alors la lutte est inégale, parce que la chair, croyez-moi, elle a des ressources. Afin que nous puissions manifester sa puissance, la puissance de l'Évangile. L'Évangile est une puissance. Ce n'est pas une puissance nucléaire. En ce moment, on parle de ça, de risque. C'est une puissance bien plus grande. Elle est capable de changer, de transformer un cœur humain. Un cœur qui est meurtri, il est capable de le guérir, de panser les plaies. Un homme, une femme rempli de haine, il est capable de mettre l'amour. Il y a une puissance de délivrance, il y a la puissance du salut, la puissance de résurrection.
Certains sont morts intérieurement et ils ont besoin de cette vie. Mais pour continuer à marcher chaque jour, eh bien, nous avons besoin que nos cœurs soient illuminés et que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur Jésus, sur l'espérance, et que nous gardions la position. La différence dans les 10, 20 années que Dieu nous prêtera, s'il le veut, à venir, avec toutes les choses mauvaises qui arrivent, et voilà, des choses terribles arrivent partout. Ne croyez pas qu'on sera épargné, certainement pas. On a eu la pandémie, maintenant il y a la guerre en Europe, mais bon, certains parlent, je ne suis pas spécialiste, de pénurie, de famine, de krach boursier. J'en parle, et il y aura bien d'autres choses, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui va nous faire tenir? Et le diable va bien sûr jouer son rôle en nous attaquant. Tu vois bien, regarde. Que ça te sert à quoi d'avoir la foi? Alors si nos yeux sont fixés sur la terre, évidemment on va se décourager, on peut peut-être même tomber dans la déprime. Et certains peuvent abandonner. Mais si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur l'espérance, en tenant compte de sa parole, de ses promesses, en laissant le Saint-Esprit nous conduire, alors nous avons cette espérance que la gloire qui est à venir sera supérieure à celle que nous pouvons vivre. Et là, ce sera de plus en plus évident, puisque plus les difficultés vont grandir, et plus notre espérance doit grandir. Et donc, on peut rester dans la paix, on peut rester dans la joie, malgré toutes les circonstances. Mais ce dont le monde a besoin, c'est pas de chrétiens qui sont faibles, qui sont attaqués sans arrêt par leur passion, comme dira aussi l'apôtre dans un autre de ses textes. Et la parole de Dieu en parle. Non, mais d'hommes et de femmes qui ont autorité, qui connaissent la puissance de Dieu, par la vertu de sa force, la force à lui, pas à moi, pas à nous. Ce monde est en train de mourir, de se détruire. Il a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, illuminés par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, qui soient eux-mêmes des phares dans ce monde, afin que nous puissions partager l'espérance. J'écoutais un commentateur qui disait que il est chrétien d'ailleurs, il dit que ce que nous avons vécu depuis ces 2 années, et on voit bien que tout est fait pour enlever l'espérance. L'espérance. Mais nous avons une espérance. Et nous pouvons garder l'espérance même dans les jours les plus difficiles. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à vraiment relever le défi, à te placer devant le Seigneur. Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu es sûr que tu vas tenir quand des choses encore catastrophiques viendront? Est-ce que tu vas tenir? Personne ne peut le dire. Même pas moi. Nous pouvons avoir l'illusion de... Mais nous avons besoin plus que d'une illusion. Nous avons besoin d'être enracinés. Il faut nous préparer, il faut nous préparer. Les jours mauvais sont devant. Afin que nous ayons autorité. Dans sa force, à lui, tout vient de lui. Tout est grâce. Alors nous pourrons tenir, mais seulement si nos yeux sont fixés sur lui, sur l'espérance de son retour, de ce qu'il a promis, de ce que nous allons vivre pour l'éternité avec lui, qu'il va s'occuper de l'injustice. C'est lui qui va s'occuper. Mais nous, notre rôle, c'est de partager le message de l'Évangile afin qu'un grand nombre soit sauvé. Je prie pour que toutes les assemblées locales soient trop petites. Mais qu'est-ce qu'elles vont y trouver ? Qu'est-ce que les âmes vont chercher? Est-ce que vous croyez qu'ils vont aller dans des endroits où il y a seulement du spectacle, seulement une ambiance, seulement des lumières Je ne porte pas de jugement. Hein. Nous aussi, on a ce genre d'équipement. Mais je ne crois pas que la puissance du Saint-Esprit va se répandre dans ce type d'activité. Non, des hommes et des femmes qui viennent à genoux, prosternés. Je veux être sauvé. J'en ai marre, j'en peux plus. Est-ce que l'Église est prête? Est-ce que toi, tu es prêt?
non pas à satisfaire tes propres envies, parce que je crois que pour passer par là, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, ils doivent passer peut-être certains par un brisement, par une soumission totale. Oui, c'est des choses qui sont dures. Je l'ai vécu, je le vis encore. Il y a encore tellement de choses que Dieu veut changer en moi et j'accepte. Préparons-nous, frères et sœurs. Le jour vient où nous verrons la nuit beaucoup plus tôt, si j'ose dire. Parce que les ténèbres grandissent. Et si tu ne te prépares pas maintenant, ne crois pas. Et si tu as du mal à tenir même ta foi dans un monde vraiment qui est dans la ouate, comment tu vas tenir demain dans l'épreuve? Ne prie pas pour que Dieu enlève les épreuves. Certains disent, oui, je prie pour qu'il n'y ait pas ceci. Arrête. Arrête de prier comme ça. Seigneur, aide-moi à traverser les prochaines épreuves. Je ne suis pas fort, je ne suis pas capable. Mais Seigneur, j'aimerais vraiment ne pas abandonner. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie. Fortifie-toi et prends courage, mon frère, ma sœur. Et ne te trompe pas de combat.